pour cette 13e journée à l'Arena de Montpellier. Les Montpelliérains en défense dans leur couleur traditionnelle bleu et orange face aux Chambériens. Les deux équipes ont été défaites la semaine dernière en championnat. Elles ont réussi à redresser la tête en Coupe de France toutes les deux. Reste maintenant à confirmer avant les vacances de Noël. Mitsalic qui est passé face à Fabregas. Le premier coup de sifflet des arbitres. Première bonne défense pour Ludovic Fabregas. Mitsalic qui essaye de passer. Mise au sol, il a glissé. Alors attention parce qu'il a pris le genou dans le nez. Ouais, et en glissant, il s'est pris le mur Fabregas, pleine poire. Ah, ça va aller, ça va aller. Voilà, la petite glissade. Et la petite main, le petit avant-bras dans le visage. Avec cette petite main. Oui, pour Fabregas. C'est des raquettes de ping-pong qu'il a. Mitsalic encore maîtrisé par Valentin Porte. Le bras qui est levé. Romain Brief qui passe, c'est bien joué pour Kedo Traoré. Le premier tir manqué par les Chambériens. Vincent Gérard déjà présent dans son but. Ouais, il est parti. Et voilà peut-être le genre d'enclenchement qui vont bien à Truchanovicius, le mettre sur une lampe de rancement. Attention, la balle perdue. Rapide, ballon perdu et la récupération pour Michael Guigou. La passe superbe. Oh là, Ludovic Fabregas. Gros raté de Fabregas. Et vraiment intéressante cette montée de Michael Guigou qui avait déjà vu Fabregas dans un premier temps. Et il a attendu vraiment le deuxième temps pour trouver cette passe parfaite. Par contre, le tir, là, Ludo, il a mangé les frites avec les doigts. Parce que là, il est passé très très haut ce shoot. On se moque, mais gros raté de Ludovic Fabregas. Deux équipes qui ont encore besoin de se jauger, besoin de se chauffer, de se lancer dans cette 13e journée. La salle n'est pas la même non plus que d'habitude. On joue assez peu à l'Arena finalement. Kedo Traoré, Fabregas. Ouais, et je pense que c'est la première lame qui va prendre le carton jaune, c'est Valentin Porte. Exactement. Et Ludovic Fabregas qui a fini le travail sur Kedo Traoré. Voilà, l'accrochage d'abord. Limite même, heureusement qu'il le lâche au tout dernier moment. Kedo Traoré sans complexe. Il va se mettre là en deuxième pivot. Kedmias Vizej. Marco Panic avec Damir Mitsalic. Romain Brief et l'interception de Michael Guigou qui avait parfaitement vu la trajectoire du ballon sans souci derrière. Ça fait 2-0 pour Montpellier. Et le timing d'interception surtout intéressant de Michael Guigou qui attendait bien caché derrière, regardez, et là il va surgir, interception main gauche parfaite. Voilà, ça c'est du Michael Guigou tout craché. Et bravo aux caméras de Dominique Brett, pile dans le bon axe pour voir cette belle interception signée Michael Guigou. Et Marco Panic, voilà. mis sur orbite, le jeu sans ballon, bien alerté par Romain Brief. Et il en faudra des actions comme ça de Marco Panic, bien vers le but. Alors, on l'avait vu sur certains matchs, Marco Panic, dont face à Toulouse, courir plutôt vers les tribunes. Et, là, vraiment axé pour aller shooter. Alors les premiers instants de Vitka Vtichnik parce qu'il était dans le set de départ, mais Ludo Fabregas lui voulait pas sortir. Il était là en défense et puis il était là sur les contre-attaques avec voilà, son tir légèrement manqué. Bien joué Valentin Porte dans l'intervalle externe. Ça a été ouvert entre Traoré et Mitsalic. Alors là, c'est très mauvais jeu de mots, mais c'était porte ouverte quand même dans la défense. Je croyais qu'on l'a déjà fait. Beaucoup, oui. Interception. Mias Vizej qui va courir. Ludovic Fabregas avec Aymen Toumi pour le petit homme. Début de match entièrement à l'avantage des Montpelliérains. 4-1. Alors shoot vraiment très très intelligent d'Aymen Toumi parce qu'il doit se remobiliser pour se remettre dans l'axe du but. Pas trop d'élan, pas trop la possibilité d'ouvrir. Et le petit lob est judicieux. Et là voilà donc la première contre-attaque convertie en but après l'échec de Ludovic Fabregas tout à l'heure. Romain Brief, le croisé avec Mitsalic. Alors on va
va être attentif à l'attention toute particulière portée par les deux numéros 3 sur les courses de Damir Bikanic. Une anticipation toujours, soit de Fabregas, soit de Truchanovicius. Avec Panic qui essayait bras droit cette fois-ci, qui est parfaitement ambidextre. Sanic encore avec Brief, la base arrière. Romain Brief là, quand il se met en position comme ça, c'est impossible d'arrêter le ballon pour Vincent Gérard. Vraiment un très bon joueur, Romain Brief, qui n'a pas peur d'aller au contact, d'aller sur les montagnes centrales. Alors c'est Melic qui va prendre le petit carton jaune. Ça s'est passé loin du ballon, qu'on revoit vraiment l'envolée de Romain Brief. On a vu Marco Panic tout à l'heure. Cette fois-ci c'est une action individuelle pour l'ancien meneur, l'ancien arrière gauche de Cesson. La passe de renversement avec Valentin Porte. Marco Panic qui muselle Jonas Truchanovicius. Alors évidemment, c'est pas le même style de jeu que Mathieu Gréville. On le sait, il le sait aussi. C'est du solide par contre. Un joueur généralement utilisé dans le cours d'un match. Valentin Porte avec Kedo Traoré. Limite, ce sera un carton jaune pour l'ailier gauche chambérien. Kedo Traoré bougeait et c'est rare parce que c'est un très bon défenseur poste 2 dans le petit espace. Il est pris de vitesse par la puissance de Valentin Porte. Truchanovicius qui essaye de passer avec Panic sur le rable. Avec Truchanovicius qui est vraiment beaucoup plus à l'aise dans les grandes courses lorsqu'on travaille pour lui que lorsqu'il part arrêter à la Mathieu Gréville. Kavkichnik et la première parade pour Yann Gentil, parfaitement placé. La relance avec Kedo Traoré. Waouh, pas de passage en force. Romain Brief qui va tout seul mais qui tire au-dessus. Il doit y avoir quelque chose sur cette balle là. C'est passé vraiment largement au-dessus. Il s'était ouvert la porte. Le jeu de transition avec Valentin Porte encore. Cette fois c'est Romain Brief qui était sur lui avec Vitsanic aussi. En tout cas, un début de match bien rythmé des deux côtés. Ça y est, c'est vraiment parti. Les Chambériens sont dedans. Là, il a joué un petit peu trop. Valentin Porte, le passage en force. Alors, jet de 7 mètres pour les Montpelliérains. La défense en zone donc de Romain Brief. Le premier, jet de 7 mètres. Ils étaient en échec la semaine dernière. Là, il n'y a pas de souci pour le premier. Le meneur arrière droit slovène de Montpellier qui marque le 5e but de son équipe. Il a fallu deux feintes pour faire bouger tant soit peu Yann Gentil. Yann Gentil donc étincelant et ils ont deux bons gardiens les Chambériens, parce que Julien Meyer a aussi fait de très belles apparitions quand il a pu en faire quand Yann Gentil est un petit peu moins bien. Sanic avec Panic qui essaye de passer, Mies Visej, la bonne défense niveau slovène. Une seule rotation pour Patrice Canaillé, avec donc Ludovic Fabregas à la place de Kavkichnik. Et voilà, Fabregas face à Vitsanic. C'est dommage, là, Damir Bikanic qui aurait pu, avec un petit peu plus d'énergie, pousser l'action jusqu'au bout. Le demi-tour contact était de qualité. Alors voilà, Sanic avec Brief, puis Marco Panic et la parade du pied droit de Vincent Gérard. Michael Guigou tout de suite pour le jeu de transition en solitaire. C'était osé la passe pour Ludovic Fabregas qui d'ailleurs ne s'y attendait pas. C'est Maresco qui a repoussé. Le jeu à deux pivots avec cette seule rotation permet à Michael Guigou de monter en meneur avec deux pivots. Et ça il aime, ça se sent, il en profite à chaque fois. Et puis il a toujours des cannes, mine de rien. Il aura 35 ans à la fin du mois de janvier. En tout cas, quand il est sur le terrain, on ne le ressent pas. Et voilà encore. Encore Kavkichnik, la nouvelle parade pour Yann Gentil.
Ouais, et Kavtichnik qui demande à Trukanovicius de shooter. Ah oui, là c'était ouvert hein, pour Trukanovicius. On aurait pu penser qu'il allait reprendre sa chance. Ouais, 10 minutes de jeu. Et seulement 2 buts hein, inscrits par Chambéry. Attention de ne pas retomber dans les travers de la semaine dernière. Le premier ballon peut-être pour Maresco, l'interception de Fabregas, et voilà les courses, et voilà la passe pour Aymen Toubi. Tout ça c'est signé Michael Guigou. Et oui, à chaque fois que Montpellier est capable d'être solide défensivement, et ben, l'apport de cet homme, hein, Michael Guigou, avec la bonne finition bien sûr d'Aymen Toubi, et ben, apporte un petit plus hein, vraiment dans le jeu de transition qui est indéniable. Alors début de match difficile pour Maresco, remplacé par Pierre Paturel. On entre donc en attaque, les spécialistes de la défense. Sanic encore avec Marco Panic, impossible de passer face à Zvizej. On retrouve les deux, Bitsanic encore qui contourne les deux numéros 3, pas de faute. Et ballon pour Vincent Gérard avec Valentin Porte. Romain Brief qui est en défense. Michael Guigou, le problème c'est qu'on ne sait jamais où est le ballon. Faridun Medic là, il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Ivica Obravan qui demande une faute. Du côté de la table de marque, on lui demande juste de s'asseoir. C'est à son adjoint qu'on demande de s'asseoir. Il ne doit y avoir qu'un seul joueur. Oh là, pas passé loin du pastis. Kedo Traoré qui l'attend par Vincent Gérard qui va aller vers le but. Oh, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Par contre, Vincent Gérard, très bon pour l'interception, mais pas voilà, qui mobilise la foule, mais pas aussi offensif que l'aurait pu être Yann Gentil, capable de shooter. Superbe interception du gardien montpelliérain. Et comme Gilles Esté est là, hein, c'est l'occasion de faire un hommage à Cléopâtre Darleux qui, elle, avait marqué avec l'équipe de France. Après une interception comme celle-ci, Valentin Porte avec encore une parade pour Yann Gentil. Et le ballon rendu aux Chambériens. Il monte en puissance, incontestablement, le gardien chambérien depuis quelques minutes. On parlait de la gentille dépendance, et ça c'est bien, ça c'est très très bien. Marco Panic qui a décidé d'aller vers le but, hein, vraiment. Voilà, il bénéficie d'un bloc, hein, un petit bloc de Pierre Paturel qui pousse Mias Zvizej à rester un petit peu bas. Il prend sa chance. Et ça fait 3 buts de retard pour les Chambériens. Montpellier qui est bien dans son match dans ce premier quart d'heure. Kavtichnik avec Trukanovicius, Valentin Porte qui fait le tour de Romain Brief. Mauvais bloc hein, de Mias Zvizej, ballon rendu. Qui est même passé dans la zone. Sanic, encore une fois, avec Marco Panic qui a éliminé Trukanovicius qui est tombé sur Zvizej. C'est du solide quand même. Alors on se défend, voilà, ça y est, on va faire la rotation, mais on la fait pas assez vite et Bitsanic en profite. Bitsanic il préfère jouer à 5 contre 6, pourquoi pas. En tout cas, il le fait très bien. Il est de son côté, Fabregas. Voilà, c'est Valentin Porte là qui est obligé de se décaler. Parce qu'on en a profité hein, dans ce changement savoyard côté montpelliérain pour faire le changement aussi. Et Bitsanic en a profité. Alors on va faire des rotations aussi côté chambérien pour l'action offensive qui va venir avec Edin Basic et Quentin Minel qui se prépare. Kavtichnik à travers. Impossible de voir la trajectoire pour Yann Gentil, le 7e but montpelliérain. Shoot bien masqué hein, de la part de Vitka Kavtichnik. Une des grandes spécialités hein, du Slovène. Alors, les voilà, les rotations. Quentin Minel à la place de Damir Bitsanic et Edin Basic à la place de Marco Panic. Alors, donc, conséquence, Olivier, on a 3 droitiers sur la base arrière. Forcément, une façon différente d'attaquer. Basic avec Pierre Paturel. C'est bien joué avec Pierre Paturel, superbe. Et premier jeu avec le pivot hein, dans cette rencontre pour les Chambériens.
Pierre Paturel complètement dépassé sur cette action. Qui récupère assis. C'était limite. Kedo Traoré, trop rapide pour Toucanovicius. Et le bon retour, le 2-0 infligé qui fait du bien, qui ramène les Savoyards à portée. Original hein, de récupérer le ballon assis. Voilà, il attendait le ballon, Pierre Paturel. Il a été servi. Et là on a du solide hein, dans le secteur central avec Romain Brief, avec Pierre Paturel et puis Maresco en numéro 2 avec Kedo Traoré de l'autre côté. Toumi avec Baptiste Bonnefond qui vient de faire son entrée. Et le ballon pour Michael Guigou sans souci. Le gros décalage et Michael Guigou qui marque le 8e but Montpellier. Ouais, le ballon qui est allé vraiment très vite hein, dans les mains de chaque joueur. Attention, hein, ballon intercepté, ça va aller très vite. Ouais, Quentin Minel qui a raté son tir derrière la punition. Damien Toumi avec le regard sur Quentin Minel qui est quand même allé défendre. Un petit coup d'ailleurs sur la main du Tunisien. Mentoumi, une vraie renaissance hein, pour ce joueur. Après son départ de l'Atlantique de Nantes, il s'est remobilisé et est revenu à un poids de forme vraiment intéressant, surtout dans une forme vraiment éclatante. Ouais, on sent qu'il a des jambes. Hein, ça... il avait des fourmis dans les jambes, maintenant il peut s'exprimer. La passe de renversement, elle est bonne avec Elin Basic, mais il y a encore le mur, Vincent Gérard. Ballon qui reste néanmoins dans les mains chambériennes. Elin Basic qu'on n'avait pas vu depuis longtemps hein, sur le terrain. Très peu de temps de jeu pour lui hein, cette saison. Ouais, surtout les jets de 7 mètres. Ouais, c'est bien fait cet enchaînement de croisés avec une séparation centrale de la part de Pierre Paturel. Et puis là on s'est bien appliqué, on a bien pris son temps avec le croisé entre Basic et Quentin Minel. L'interception derrière, ouais, mais Maresco on le lance pas comme on lance Kedo Traoré, la mauvaise passe de Melic et le ballon littéralement rendu au Montpellier. Ouais, c'est dommage, hein, c'était un ballon pour revenir à un petit but. Montpellier qui mène bien les débats mais pas dominateur hein. 4 pertes de balles de chaque côté. Oh, Valentin Porte, ouais, mais encore la parade de Yann Gentil. C'est pas fini pour les Montpelliérains. Ça Oberman qui demande un marché de Baptiste Bonnefond. Ah, il était à la limite hein, Baptiste Bonnefond. Des tout petits pas, hein, mais c'était quand même poser le pied par terre. Voilà, Baptiste Bonnefond, il est en l'air cette fois-ci, mais le ballon était attendu par Yann Gentil. Derrière la balle récupérée, encore une fois, par le gardien chambérien. Et attention de ne pas faire monter en puissance Yann Gentil, qui là, sur ce tir de Baptiste Bonnefond, avait déjà, regardé, anticipé, mais vraiment... le shoot à peine parti, vraiment, on a l'impression que c'est un arrêt facile, mais non, c'est toute cette science de l'anticipation que peut avoir Yann Gentil. Voilà, 5e arrêt pour lui. Vincent Gérard, on est à 4, hein, à peu près le même pourcentage, hein, 36% pour Vincent Gérard, 35% pour Yann Gentil, pour poursuivre leur duel, les deux là. Allez, Marco Palic. Oh, la passe de Quentin Minel, superbe pour Faroudine Melic, ça c'est parfait. Et belle vista de l'ancien Cristolien. Ah oui, superbe passe transverse avec la petite roucoulette de Melic et la passe dans le dos. Ouais, bien maîtrisé, bien maîtrisé là, Ludovic Fabregas. Et je peux vous assurer que c'est pas facile hein, de le maîtriser. Voilà, superbe passe. Melic qui termine bien, premier poteau. Petite roucoulette. Ouais, des belles actions hein, de ce début de rencontre. Il y aurait Delenec est entré. Ouais, vraiment du gros turnover hein, côté Patrice Canaillé. Ah bah là on a une deuxième base arrière hein, clairement. Par rapport à celle qui a donné le coup d'envoi.
Dolenech, voilà, il a pris l'avantage. Ludovic Fabregas, la faute de Pierre Paturel. Et là c'était compliqué de le tenir dans le 1 contre 1 central. Ouais, et on va voir peut-être au ralenti, Dominique, si vous l'avez sous la main. Et il avait pris l'avantage déjà, même avant d'avoir le ballon. C'est trop tard, il passe le coude du bras de tir dans le dos de Pierre Paturel. Et là c'est impossible d'arrêter sans faire une grosse faute. Vitko Kaptichnik qui fait bouger, encore rien de gentil avant de tirer au-dessus de la tête du gardien chambérien. Le 10e but montpellierin. Montpellier reprend le but d'avance. « 10 minutes à jouer dans cette première période. Et début de rencontre montpellierin, largement montpellierin. Les débats qui se sont bien équilibrés depuis, avec la montée en puissance du gardien, mais aussi avec un jeu offensif plus consistant pour les Chambériens. Avec un début offensif vraiment compliqué, mais ça va mieux. Plus de rotation aussi. Minel, elle n'était pas bien partie. Faroudine Melic qui vient s'enferrer dans le secteur central. Bien maîtrisé par Arnaud Bingo. Et voilà, Arnaud Bingo, lui aussi a une belle carte à jouer. Il y a pas de passage en force, le bras qui se lève. Melic avec Basic qui va s'écrouler avec une toute petite faute de Diego Simonet. Bras toujours levé évidemment des arbitres. Quentin Minel qui est passé, la main de Vincent Gérard qui traîne à son premier poteau. Mathis Bonnefond avec Diego Simonet. On va aller jusqu'à Imen Toumi. Très bon repli défensif des Savoyards. On va placer l'attaque tranquillement. Pratiquement et plus du tout de changement attaque-défense pour Montpellier. Simonet avec Bonnefond. Et on retrouve le meneur argentin qui revient petit à petit en meilleur de sa forme. La superbe passée bas avec Juré Dolenech, magnifique. Vraiment de la complicité et du savoir-faire entre les deux hommes sur ce petit Marseillais. Minello, la sortie décidée de Baptiste Bonnefond. Il a percuter son adversaire. On peut changer d'ailier gauche avec Rémi Feutrier, l'international japonais. Il n'était pas là, oui, la semaine dernière face à Nîmes. Minel, encore Basic avec Pierre Paturel qui a réussi à reprendre le ballon mais qui se heurte à Vincent Gérard. Ah oui, là Vincent Gérard avait fermé complètement l'angle. Superbe encore. On se trouve bien avec Ludovic Fabregas, la passe magnifique de Baptiste Bonnefond. Montpellier qui reprend 4 buts d'avance. Baptiste Bonnefond qui oblige Pierre Paturel à sortir sur lui. On revoit cette prise en deux temps qui laisse moins de temps à Pierre Paturel de pouvoir ajuster Vincent Gérard. C'est forcément plus difficile de ce côté-là, puisqu'il reçoit le ballon de sa gauche. Il doit remettre le ballon sur sa main droite. Ça prend forcément un tout petit peu plus de temps par rapport à Fabregas qui lui avait le ballon qui venait de sa droite. Marco Panic, voilà, là c'était bien préparé cette action. Il y a eu le jeu sans ballon. On a bien mis le Croate en situation de tir. C'était imparable pour Vincent Gérard. Bien stoppé là, Baptiste Bonnefond. Encore une grosse anticipation, bien sûr. Et Maresco qui va pouvoir aller courir. On va lui redonner le ballon. Étrange, il y avait la solution tout droit devant lui. Il ne l'a pas vu tout de suite. On n'a pas vu Rémi Feutrier et aller très vite à l'attaque. Après donc cette nouvelle anticipation. Avec le bon travail en miroir avec le contre de Maresco. 12-9, 6 minutes, un peu plus à jouer dans cette première période. Ballon chambérien avec encore une interception. Diego Simonet cette fois-ci. Et Montpellier qui reprend 4 buts d'avance. Dès qu'il y a une saute de concentration tout de suite, il y a la punition montpelliéraine. C'est surtout Edin Basic qui a voulu feinter la passe de croisée avec une course externe de l'arrière. Mais ça a été lu parfaitement par Diego Simonet.
Et deuxième interception hein, pour les Montpelliérains, après celle de Michael Guigou en début de match. Denis Maresco avec Edin Basic qui essaie de passer avec Maresco. Et il y aura un jet de 7 mètres en faveur des Chambériens. Superbe passe dans le dos d'Edin Basic. Il est allé faire le travail pratiquement tout seul. Regardez, il fixe deux joueurs montpelliérains, trouve dans le dos son pivot. On passe offload, comme on dit en rugby. Allez, premier jet de 7 mètres, première réussite pour Faroudine Melic. Sans feinte face à Vincent Gérard. Voilà le 10e but chambérien. Voilà, comme ça au moins, c'est net, c'est clair. Voilà. Et précis, sous les yeux donc de Mathieu Gréby, le grand absent de cette rencontre, absent encore pour de nombreuses semaines. Il ratera aussi le mondial. Allez, le Yago, tout de suite avec Ludovic Fabregas. Pierre Paturel, défense un peu flottante, il va chercher le ballon. Mathis Bonnefond, Aymen Toumi, de l'autre côté avec Dolenech. Oh, c'est à l'arrache vraiment tout ça. Et Ludovic Fabregas qui s'appuie sur Maresco. Vraiment intéressant cette capacité qu'il a aujourd'hui entre le moment où il capte le ballon et il agit sur les jambes immédiatement, à montrer dans toutes les écoles pour les jeunes pivots. Oui, autant montrer de belles choses, hein, c'est mieux. Oui, c'est sûr. Une agression gratuite. Dolenech, il était presque passé, il voulait prendre l'intervalle externe. Face à Quentin Minel. La bonne entrée de Rémi Feutrier. Dolenech encore, toujours avec Quentin Minel sur lui. Et la parade toujours en anticipation, c'est mieux, de Yann Gentil. Quentin Minel. Oh, avec la tentative de Maresco sur le poteau. Et heureusement, la récupération pour les Savoyards de Rémi Feutrier. Complètement déséquilibré au moment de récupérer ce ballon, Maresco. Ouais, et Vincent Gérard a été vraiment surpris. Cette fois-ci, on peut faire un gros plan sur le numéro de Romain Brief dans son dos. C'est un numéro 5 chambérien. On a rajouté un 1 pour que ce soit le vrai numéro de Romain Brief. Allez, la parade de Vincent Gérard. Mais attention, ça va très vite. Il y aurait Dolenech parti. Avec Diego Simonet, attention à cette fin de première période encore une fois énorme de Yann Gentil qui on a l'impression qu'il est dans la tête des arrières. Regardez, on va le revoir dans un contre 1 et au moment du déclenchement, puis il est déjà en glissé. Et le temps mort pris par Ivica Ouavan. Dernière 3 minutes, concentration. Après attaque, retour en défense. 0-6. Roman demi-center. Marco, Roman, Quentin, Rémi, Mela, Jojo. Préparation attaque, accéléré ballon, technolat avec Mela, technolat. Ok, regarde situation pour tir, croisé avec Marco. Position arrière gauche. Et retour en défense. Allez les gars, allez. Et forcément, il faut beaucoup de concentration. Ils ne sont pas loin, les Chambériens, vraiment. Toujours dans les eaux Montpellier-Rennes, mais toujours un petit peu derrière finalement. Ah oui, je suis d'accord avec vous. C'est surtout que ce temps mort, on va voir s'il va être productif parce que il faudrait ne pas prendre un éclat dans les 2 dernières minutes pour les Savoyards, rester au contact, pourquoi pas grappiller 1 ou 2 buts et finalement le mal ne sera pas trop gros. Ouais, alors qu'on a vu l'écriture du 1 sur le maillot de Romain Brief. Allez, dommage, c'est rien de bien grave, c'est juste amusant. Ça ne l'empêche pas de bien jouer. Romain Brief avec son bandage impressionnant autour du genou.
Faroudine Melic avec Quentin Minel. Le Schwenker. L'interception. Panic. Elle partait pas bien. Cette action-là, c'était c'était sans vitesse. Et là, mauvaise passe cette fois-ci. Ouais, et deux actions cafouillées de part et d'autre. Ouais, celle-là aussi était mal partie. Jure Dolenec qui est parti un petit peu tardivement sur le croisé avec Diego Simone. Et ce petit retard à l'allumage, il a duré pendant toute l'action jusqu'à la perte de balle. Allez, on va reposer tout ça. On va faire comme si on revenait du temps mort. 2 minutes encore à jouer. Et le ballon dans les mains chambériennes avec Romain Brief, Marco Panic qui retrouve l'ancien Cessonnais. Romain Brief, Panic qui revient secteur central avec Quentin Minel qui essaye de faire le tour, mais il y a une bonne défense de Simonet. Le bras qui se lève, Quentin Minel encore dans la tête de Maresco. Et le ballon repris par les Montpelliérains. Deuxième gros temps fort défensif des Montpelliérains. Après le temps mort posé par les Chambériens. Et comme tout à l'heure, il n'y avait pas, alors c'est plutôt Ludo Fabregas qui le prend ce ballon, mais il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de profondeur du tout dans le jeu des Chambériens. Et les Montpelliérains finalement ont pu défendre presque facilement en étant bien concentrés, bien compacts. Patrice Canaillé qui n'a pas pris de temps mort encore dans cette première période. Alors que ça fait longtemps que les deux équipes ont marqué. On est depuis un petit moment à 13-10. Et on sent que c'est l'un des passages importants de cette rencontre. 1 minute encore à jouer. Bonnefond avec Dolenec, le croisé avec Simonet. Bonnefond qui libère bien pour Aymen Toumé. Parade superbe de Yann Gentil. Énorme, la parade en I sans bouger. Là aussi, on va libérer sur l'aile, mais échec aussi pour Faroudine Melic sur le poteau. Pas de réussite pour Faroudine Melic. Obligé d'aller ouvrir son angle, d'aller chercher vraiment l'angle ultime parce que il y avait un certain Vincent Gérard qui bouchait tout ça. Allez, la dernière action certainement pour Montpellier. Ouais, et on est bien dans notre duel des gardiens. C'est un vrai duel entre les deux. Simonet avec Bonnefond qui retrouve le meneur argentin qui croise, mais qui croise trop son tir. 10 dernières secondes peut-être à jouer pour Yann Gentil qui va essayer de balancer un peu à la Desperado. C'était pour Rémi Feutrier. C'était à tenter, ça n'a pas marché. C'est bien Montpellier qui est en tête, qui mène 13-10 à la mi-temps. Écoutez, c'est un match en tout cas où il y a du rythme. Et c'est vrai qu'on aurait pensé avec le début de match des Montpelliérains très bien partis dans ce match. Les Chambériens, eux, ont mis quasiment 10 minutes avant de vraiment entrer dans leur rencontre. Mais ensuite, on a eu 20 minutes de haut niveau et 20 minutes où chaque équipe s'est rendue coup pour coup. Valentin Porte avec Jonas Trukanovicius qui est revenu sur le terrain après l'intermède Baptiste Bonnefond en première période. Le revoilà, le Lituanien avec Valentin Porte, le bon croisé. Valentin Porte qui poursuit son action. On n'a pas réussi sur cet enchaînement de croisés à déséquilibrer la défense savoyarde. Trukanovicius maîtrisé par Marco Panic. Et voilà les 2 minutes. Voilà, ça n'aurait pas duré longtemps le clean sheet au niveau des 2 minutes. Voilà les 2 minutes pour donc Marco Panic en retard. Accrochage de maillot sur Trukanovicius. 2 minutes donc pour le Bosnien de Chambéry. Trukanovicius, le revoici. Il avait anticipé encore Yann Gentil. Mais le tir a été trop violent pour le gardien chambérien. Et sur le retour, on a l'impression qu'il souffrait un petit peu, Trukanovicius. En tout cas, cet intervalle central pris à fond. On a sorti Yann Gentil. Et on va se retrouver à 6 contre 6, mais sans gardien, côté savoyard. Ouais, et la stricte sur Romain Brief de la part de Jean-Loup Faustin. Très à l'aise dans les défenses 1-5. Le meneur de jeu Montpelliérain. Edin Basic. Il joue quasiment à 4 du coup en attaque. Ouais, l'interception
avec Théophile Cossé, entré dans cette première période. Trukanovicius qui a éliminé un petit peu arraché. Vitsanic. Attention parce qu'il va y avoir 2 minutes à nouveau. Et oui, double sanction. Et attention d'ailleurs, ouais. même discussion parce que... Ouais. Ça peut être un carton rouge. Ce sera 2 minutes. Il s'en sort bien. Pour Keïdo Traoré. Il s'en sort bien, Keïdo Traoré, parce que la discussion ne disait rien de bon. Ouais, il a fait une petite tape amicale quand même à Trukanovicius. Et la fermeture un peu tardive qui déséquilibre complètement le Lituanien. Alors la faute elle est plus visible ici, hein, celle de Vitsanic. Oui. Et là c'est quand il est en l'air. Hein. C'est ça qui est extrêmement dangereux. 2 minutes logiques pour Keïdo Traoré qui a senti passer le vent du carton rouge. Ouais, ce qu'il a sauvé, Keïdo Traoré, c'est que Trukanovicius n'a pas fait de chiquet. Il s'est levé tout de suite. Après avoir marqué, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, hein, mais il a quand même marqué le deuxième but montpelliérain dans cette seconde période. Plus 5 pour Montpellier avec le Kung Fu magnifique. Superbe action entre Faroudine Melic et Romain Brief. Ouais. Allez, l'engagement rapide avec Valentin Porte et avec Théophile Cossé qui termine le boulot. Ouais, et Yann Gentil un petit peu dégoûté hein, sur ce but parce qu'effectivement, regardez, on va le voir, il y avait un petit appui-zone quand même, hein. Même énorme. On aurait pu revenir peut-être à une faute, mais... Alors qu'on revoit avec grand plaisir le superbe Kung Fu, là, pas d'appui-zone. Haute altitude. Ouais, il est allé très très haut. Romain Brief, hein, qui a de la détente, superbe passe aussi, signé Faroudine Melic. Alors ils reviennent à 5, les Chambériens. Il ne fait pas sortir le gardien du côté de Ivica Obervan. Vitsanic qui prend une petite main dans le visage de Michael Guigou. Rien de répréhensible. Simple jet franc pour les Chambériens. Allez, qui doivent faire des efforts là, pour revenir tout de suite dans le match. Les de 5 buts. Quentin Minel avec Melic. Damir Vitsanic toujours avec Valentin Porte. Il récupère le ballon de manière acrobatique. Avec Melic qui essaye de passer. Il y a un marché face à Michael Guigou. L'hésitation à Michael Guigou qui ne s'est pas du tout livré. Là qui se fait Valentin Porte qui récupère derrière. Ils sont plus mordants les Montpelliérains. Un peu comme en première période. Les sorties de vestiaire sont en faveur des joueurs de Patrice Canaillé. La belle passe, il a pris l'avantage. Ludovic Fabregas avant de venir mettre une mine dans les buts de Yann Gentil. Ouais, très bon travail de Vitka Kavtichnik, encore une fois, qui écarte complètement le jeu. On revoit encore une fois sous un autre angle ce Kung Fu en haute altitude, bien millimétré cette passe de Faroudine Melic. Attention, un 6 buts d'écart, là c'est vraiment le plus gros écart du match. Il va falloir faire encore l'effort de revenir. Faustin qui est détaché. Toujours sur Romain Brief, ça les gêne, hein, vraiment les Chambériens. Ils ont vraiment une solution de moins en attaque, hein, alors qu'ils sont revenus à 6 contre 6. Chassé là, Bikanic par Valentin Porte. Il revient à la charge et la parade de Vincent Gérard avec l'aide de son poteau. Et attention de ne pas laisser les Montpelliérains s'échapper à Trukanovicius tout de suite. L'enchaînement de croisés. Jean-Loup Faustin avec Michael Guigou. Il y a de la vitesse dans le jeu Montpelliérain. L'enchaînement. C'est exceptionnel. Et ça se termine dans la du but. match. Action splendide terminée par Théophile Cossé. Tout le monde a touché le ballon et tout le monde l'a touché très vite avec des passes volleyées de celle de Trukanovicius au dernier superbe but de Théophile Cossé. Je peux vous assurer que là il y en a un qui doit jubiler, c'est Patrice Canaillé, parce que le jeu comme ça c'est quelque chose qu'il aime, qu'il adore par-dessus tout, et que je pense que cette action-là, on risque de la voir comme le Kung Fu hein, de Romain Brief tout à l'heure, demain. 6 contre 5, 6 contre 4, pas de problème, pas nerveux. Joue normalement, attaque 6 contre 6. Roman, changement de position, direct. Barre s'est glissé, trop à gauche, trop à droite. Retour en défense, et joue défense, les gars. 5 minutes, regarde en défense. Travaille faute, fais la faute. Fais marche et glisse. Marche à gauche. Glisse et viens plus tard. Parce que peut-être
Ouais, et on va la revoir avec plaisir, vraiment. Ah, la passe dans le dos, suivie de la double passe sautée. Et par contre, fallait pas la rater hein, pour Non. Théophile Cosset après une action construite sinon, c'est comme celle-là. Ouais, parce que C'était à la cave direct hein, si il ratait ce shoot. des kung-fu, on en voit beaucoup. C'était très beau, hein, bien sûr, de la part de Romain Brief. Mais on en voit des passes volleyées comme ça, une fois, deux fois même. C'est très très rare. C'est aussi pour ça qu'on aime cette action-là. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué hein, dans ce début de partie pour les Savoyards, dans les transmissions, dans la continuité du jeu. Romain Brief avec Marco Panic, la bonne sortie de Trucanovicius. Oh, le reprise de dribble de Marco Panic. Attention, oui. attention. Ça devient dur, ça devient très difficile. Trucanovicius derrière avec Ludovic Fabregas. Il y a un duel de costaud avec Pierre Paturel. Ouais, ça, au bras de fer, ça doit quand même être quelque chose. Hein. Là, les deux, l'un contre l'autre. Il a fallu le prendre très très tôt pour qu'il ne puisse pas actionner hein, son pivot. Ah, parce que c'est comme tout à l'heure, hein. Comme en première période, le début de son action, il la commence vraiment sans ballon. Valentin Porte, la fin de passe, il sert Trucanovicius, la lucarne du Lituanien, 19e but Montpellier. À l'engagement rapide avec Bitsanic qui évite Valentin Porte. Ah, il a bien touché son action. Coup de sifflet des arbitres pour un jet franc en faveur des Chambériens. Ouais, Damir Bitsanic qu'on n'aura pas beaucoup vu hein, en tout cas dans cette partie au niveau du shoot, bien muselé hein, depuis le début de la partie. Marco Panic qui avait commencé à affoler les compteurs, il est surveillé à chaque fois qu'il met un pied dans les 9 mètres et il se retrouve avec un Montpellierin sur le paletot. Il reste à 3 buts pour l'instant. Marco Panic, le meilleur buteur, ça devient Jonas Trucanovicius. C'est 2 buts spectaculaires là en seconde période. Bitsanic, le voilà avec Panic. Service pour Romain Brief. Bitsanic qui essaye d'éviter Jean-Loup Faustin, mais il est bien revenu. Le demi-centre Montpellierin. Le bras est levé. Romain Brief avec Marco Panic en position d'arrière gauche cette fois-ci. Dieu que c'est compliqué. Oh oui, c'est très dur, c'est très très difficile. Alors on va donner le ballon à Damir Bitsanic, ça va se terminer sur le poteau et le ballon récupéré par Pierre Paturel. Mais ils ont vraiment eu du mérite d'y croire jusqu'au bout les Chambériens. Quel qu'il faut lutter pour essayer de marquer un but actuellement. Ils y vont au courage hein, les Savoyards parce qu'elle est hermétique hein, cette défense. Ouais, quasiment 5 minutes sans marquer hein, pour les Chambériens. Il aura fallu vraiment lutter hein, pour le mettre ce but là, mais c'est un but qui fait du bien. Alors ils sont à 7 longueurs hein, maintenant des Montpelliérains. Ça reste loin, mais il reste quand même dans le match. Il reste à bien défendre maintenant. C'est là où ça devient compliqué. Valentin Porte qui tire au-dessus. Allez, quelques bonnes séquences défensives. Quelques montées de balles. Là pour l'instant, pas moyen. Parce que le repli défensif est très très bon. La grosse parade. Et Vincent Gérard lui aussi, hein, il anticipe très bien. Ludovic Fabregas qui peut courir. Il n'est pas inquiété. Il finit tout seul. Il va terminer. C'était Faroudine Mélis qui était sur lui. Il y a évidemment une différence de gabarit entre les deux. C'était pas l'étagement parfait, mais regardez, il va écarter de sa main gauche par Odin Melic. Ouais, raffut. On le revoit, on va la voir cette montée de balle. Non. On va revenir, Ludovic Fabregas. Voilà, par ce premier shoot, hein, on voyait au plafond hein, en début de match. Il est en train de faire un match bien complet hein, en défense surtout, mais en attaque également. Oui, au moins quand il rate, il rigole pas. Hein. Il le rate vraiment, comme ça au moins on sait que c'était le tir de chauffe. Quitte à rater, voilà, pas rater à moitié. Autant le faire avec cœur. Et lui, tout ce qu'il avait dans son premier tir, c'était passé vraiment très très loin au-dessus des buts chambériens. Marco Panic, il n'y a plus vraiment de jeu collectif hein, du côté des Chambériens. Marco Panic, il n'y a plus de vitesse non plus. Romain Brief, là, il était en pivot, mais il ne savait pas trop quoi faire avec le ballon.
Alors voilà, Romain Brief, c'est mieux comme ça, mais le ballon est intercepté, Ouais, ça retombe encore dans les mains de Melic. Il y a cette petite réussite hein, sur les rebonds pour les Chambériens, parce que le reste, grandement dû hein, à l'intensité mise défensivement par les Montpelliérains, le reste ça reste compliqué. Hein. Oui, et on a vu hein, sur le ralenti que heureusement que Vincent Gérard il a les cheveux relativement courts, hein, parce que sinon il avait le ballon dans les cheveux. Trucanovicius. On fera un point sur les autres résultats dans un prochain temps mort de cette partie. Kavtichnik. Il y va tout seul. La bonne anticipation encore de Yann Gentil. Le ballon remonté par Pierre Paturel avec Marco Panic. Allez, il va falloir remonter ce gros différentiel hein, pour mettre le feu hein, pour Chambéry. Mais il a raison de le faire, Ludovic Fabregas. Il a raison d'aller chercher le ballon. Il était finalement pas si loin de ça de l'interception. Allez, Romain Brief qui est reparti avec Marco Panic et Quentin Minel qui a fait son retour au poste d'arrière gauche. C'est pas trop le match hein, de Damir Bicanic, ce Montpellier-Chambéry. La belle passe superbe de Marco Panic. Et l'action terminée par Ioannis Maresco. Oui, hein, une action faite à deux. Il est lancé, Trucanovicius, et oui. Voilà. Le festival, le tir croisé cette fois-ci, qui trompe Yann Gentil. Pour une fois, il n'était pas sur la trajectoire, le gardien chambérien. Avec un bon travail à la fois, regardez. Alors qu'on revoit ce jeu à deux parfait entre Panic et Maresco. Mais le travail de Valentin Porte enchaîné du bloc central de Ludovic Fabregas qui emmène Trucanovicius, le Lituanien, fort central, tout seul. Alors que si vous avez entendu des crissements de semelles juste derrière nous, c'était Mias Vizej hein, qui faisait son échauffement. Ouais, il fait brûler la gomme. Même à l'échauffement, il est impressionnant. Quentin Miller, voilà. Ça c'est bon. Et voilà le jeu collectif hein, qu'on ne voyait plus du côté chambérien en seconde période. Là, on a un joueur qui est lancé, on a de la vitesse, hein, même si Vincent Gérard est pas loin hein, de ce ballon. Là, au moins, on a mis de l'intensité dans l'action côté chambérien. Allez, Michael Guigou qui demande à tout le monde de se replacer. On effectue les changements. Bonne rentrée aussi Jean-Luc Faustin en défense. Du côté de l'efficacité au tir, vous le voyez, hein, 60% pour Montpellier et toujours moins de 50% pour les Chambériens. C'est mieux que face à Nîmes la semaine dernière, mais c'est pas encore suffisant pour inquiéter les Montpelliérains dans cette seconde période. Valentin Porte avec Trucanovicius encore. C'était la lucarne. Il avait anticipé de l'autre côté. Yann Gentil, heureusement pour lui, le ballon est passé au-dessus. Quentin Minel, ouais, parfait. Voilà, là il y a du jeu à deux, encore avec Maresco. Il apporte quelque chose. Il a apporté quelque chose en première période, l'ancien Cristolien, et il apporte encore en seconde. Elle est peut-être là la solution côté savoyard. À chaque récupération de balle, jouer le jeu de transition, jouer rapide sur des attaques un peu plus courtes, parce que sur les attaques placées, on a quelques difficultés. Trucanovicius encore face à Pierre Paturel, il est contré. Le ballon qui reste en faveur des Montpelliérains. Il reste 14 minutes dans cette seconde période. Kavtichnik, le service pour Mias Vizej. C'était un peu compliqué ça. C'était un peu à l'arrache. On a un petit peu plus de difficultés là depuis quelques attaques à mettre le jeu en place côté Montpelliérain. Alors qu'Anomingo s'échauffe toujours au bord du terrain. Énorme, le coin long. Énorme le shoot en appui. Splendide. But numéro 6 pour Ioannis Trucanovicius. Qui grimace un peu, qui demande à sortir. Regardez, il boite un petit peu bas, on l'avait vu tout à l'heure. C'est sur l'action. Ça peut être aussi sur l'action qui a pris 2 minutes. Oui. C'était Keïdo Traoré. Oui, c'est certainement ça voilà. sur la chute avec le choc avec Keïdo Traoré. Excusez-moi, je vous ai laissé tomber un petit peu là pendant 2 secondes. Pas de problème. C'était pour travailler ma mémoire, c'est gentil.
Allez, Quentin Minel qui revient à la charge. Marco Panic avec Edin Basic. Marco Panic qui fait le tour de Jean-Loup Faustin. C'est bien ce shoot. Et Quentin Minel qui termine le boulot. Ouais, c'est vraiment lui le détonateur du jeu chambérien en seconde période. Ouais, très dur à lire, hein, cette trajectoire de balle de Quentin Minel. Un shoot premier poteau. Ils sont revenus à 5 petits buts. Rien n'est terminé, il reste un quart d'heure. Ouais, c'est pour dire aux Montpelliérains de ne pas relâcher leur attention, de ne pas relâcher leurs efforts. Ils sont toujours présents dans le match, les Chambériens, malgré encore un début de période vraiment difficile. Allez, Jean-Loup Faustin qui tente d'attaquer Marco Panic. Le bras est levé, il va falloir prendre le shoot et non, ballon rendu, hein, une course en zone encore une fois, hein, de Mias Vizej. C'est la deuxième fois qu'il est pris par la patrouille, le Slovène. Pas facile à dire. Regardez, voilà, il est en zone. Hein. Oui, ça a été vu par les arbitres. Il a un peu l'air convaincu, hein, Mias Vizej. Allez, Edin Basic pour animer le jeu. Ouais. Avec Marco Panic. Encore, service encore pour cette passe Maresco. trouvée, elle est magnifique. Et oui, parce que et c'est là que d'être un droitier, droitier-gaucher, va être intéressant, c'est que Ludovic Fabregas attendait vraiment Marco Panic vers l'intérieur avec une passe main gauche. Et cette passe main droite surprend tout le monde. Et regardez, 4 petits buts. Eh oui, ça grignote du côté des Chambériens. On a fait revenir Diego Simonet pour animer le jeu montpelliérain. La passe de renversement pour Jean-Loup Faustin. La parade énorme de Yann Gentil. Jean-Loup Faustin peut-être un peu bousculé. Et Marco Panic avec Quentin Minel. La bonne passe. On joue vraiment avec le pivot. Et on joue très bien. Et Johannes Maresco qui termine à chaque fois les actions. Et c'en est trop. Et c'en est trop pour le premier temps mort dans cette partie pour Patrice Canaillé. Parce que là, les Montpelliérains viennent de prendre un 4-0. C'était limite, hein, cette affaire sur Jean-Loup Faustin. Temps mort de Patrice Canaillé. Ici. Non. Ici, c'est bon? Oui ou non? Oui. Okay. Jonas. Ici. Diego. Ici. Arnaud. Ici. En attaque. Reprenez un peu plus de fluidité de jeu. Là, on veut faire un contre un shoot, Reprenez de la fluidité de jeu. Faites mieux circuler le ballon. Ok? Sur les montées de balles, Théo, Nouré, Ludo, Diego, Jonas et Arnaud. Ok? Allez, on y va, allez. Allez les gars, allez. On lâche pas, on défend. Voilà. Les gars, il est joué, beaucoup. Il est joué. Oui. On marque, allez. On avait la perche avec le micro qui était placé tout près. Donc on a bien entendu. Bravo à toutes les équipes autour de Dominique Brett, parce que là vraiment on était dans le groupe, dans le temps mort de Patrice Canaillé. Ça, je vais vous dire, c'est à force de se plaindre qu'on n'entend pas bien. Mais là, on ne pourra pas se plaindre. Ah là, non, ça jamais de la vie. Et en tout cas, alors comme d'habitude, hein, tableau noir de Patrice Canaillé. On replace un petit peu tout le monde et puis on demande de remettre du mouvement, parce que là il n'y en a plus beaucoup du côté montpelliérain. C'est un peu ce dont on parlait pour les Chambériens en début de seconde période. Là c'est ce qui arrive aux Montpelliérains maintenant. Ouais, et puis la petite blessure de Truchanovicius, la sortie aussi du système défensif. Joël Dolenech, la réussite, parce qu'il était dessus. Encore Yann Gentil. Petit pont à Pierre Paturel. Allez, on voit le ballon au Chambérien. Piégé, hein, Kedo Traoré, bien sur ses appuis, mais il arrive à être effacé par le Slovène. Il s'en veut, hein, forcément. Yann Gentil, 23e but des Montpelliérains. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Alors que dans cette 13e journée à Toulouse, s'est imposé face à Ivry. Victoire de Saint-Raphaël à Nîmes. Victoire de Saran à Créteil. Ça a coûté cher, hein, toute cette affaire. Victoire de Dunkerque à Célestat et victoire d'Aix à Cesson. Des victoires à l'extérieur
très importante dans le bas du classement dans cette 13e journée. Mais attention, hein, les Cristoliens là qui se rapprochent de plus en plus de la zone compliquée. Arnaud Bingo qui s'arrache en déséquilibre. Arnaud Bingo. Celui-là, il est beau. Un but qui va lui faire du bien. Ouais, double détente qui surprend et Johannes Maresco et Yann Gentil. Maresco qui prend 2 minutes. Ça semble assez logique pour la poussette sur Arnaud Bingo. Alors que de l'autre côté, si Yann Gentil est resté dans les buts, on a changé de gardien du côté montpelliérain avec l'arrivée, l'apparition de Nicolas Portner. Ça c'est l'une des forces hein, des grands clubs et les Montpelliérains qui se sont dotés de deux vraiment très bons gardiens et Nicolas Portner qui peut encore qui a une marge de progression énorme. Oui, encore jeune, hein, 23 ans simplement, gardien suisse. Marco Panic, oh, et ben voilà la première parade. Il n'aura pas fallu attendre longtemps, pied droit, juste levé pour l'ancien gardien de Schaffhausen. Ça paraît simple, hein, mais voilà, c'est efficace. Ah oui, comme Niklas Landin, souvent comparé hein, aux joueurs danois. Ça paraît simple. Avec Edin Basic. Voilà Edin Basic de loin, comme on était habitué à le voir, beaucoup plus souvent. Il a même gagné le droit de rester sur le terrain, le capitaine chambérien. Tout en puissance cette fois-ci. Et les 4 buts qui restent là dans cette 13e journée et dans un match qui reste indécis. Ouais, on aurait pu croire à un moment hein, que les Montpelliérains, lorsqu'ils étaient à 7 buts, allaient s'envoler. Pas du tout. Dolenech. Ouais, on n'a pas trop vu encore hein, dans cette rencontre le capitaine montpelliérain. Au-dessus de la tête. De Michael Guigou. Au-dessus de la tête de Yann Gentil. Deuxième but pour Jure Dolenech. Un changement complet hein, de stratégie hein, côté Montpelliérain, côté défensif avec Jean-Loup Faustin beaucoup plus haut, une passe extérieure et ça passe à côté. Ouais, Quentin Minel qui avait fait encore la différence, qui se plaint d'une faute, mais rien du tout selon les arbitres. Jean-Loup Faustin, le ballon est volé cette fois-ci par Pierre Paturel. La relance avec Edo Traoré, il n'y a plus beaucoup de vitesse là dans le jeu chambérien. Ah oui, Jean-Loup Faustin qui a voulu faire une passe à Ludovic Fabregas, mais sur ce coup-là, eh ben, la prise de position, il se l'était fait chipper, Ludovic Fabregas. Edo Traoré qui essaye de passer tout seul. Pas facile, entre Théophile Cossé, Jure Dolenech, Jean-Loup Faustin toujours en défenseur avancé, Quentin Minel, avec Maresco qui a pris une petite claque là de la part de... Ouais, bah c'est... Oui, même si c'est involontaire. C'est involontaire, bah, les 2 minutes avec les nouvelles règles, elles sont obligatoires par contre. Ah non, c'est Jean-Loup Faustin hein, qui prend... Oui, c'est lui hein, qui donne une petite claque au passage. Johannes Maresco, hop là, voilà, la main sur le visage. Ouais. Alors voilà, il n'y a pas de volonté de faire mal. D'ailleurs, ça va hein, pour Maresco, c'est l'essentiel. C'est l'application stricte du règlement. Pas de main au visage. Et les Montpelliérains, pour une fois, en infériorité numérique. Ah non, on ne s'est pas compris encore. Hésitation, Marco Panic qui s'était engouffré dans l'intervalle, passe un petit peu haute. Alors on a fait sortir Nicolas Portner, on joue à 6 joueurs de champ avec le retour de Jonas Trokanovicius. Un petit peu reposé, qui peut reprendre le combat, le Lituanien. Et le bras à 6 contre 6 en attaque va se lever beaucoup moins vite. Ça va laisser le temps de travailler. Et attention, par contre, il ne faut pas perdre le ballon.
Ouais, c'est parce qu'il y a une gentille, il s'est précipité hein, pour essayer de mettre le ballon dans le but qui était vide. Donc la Portner s'est dépêché. Basic, Melic avec Panic, Quentin Minel. Aïe aïe aïe, on est retourné dans le zag. Ouais, avec de la réussite quand même. Melic avec la fermeture terrible. Cloué au sol, Faroudine Melic. Oh, c'était du judo, mais alors mise au sol. Et heureusement qu'il ne prend pas sa main gauche un peu plus longtemps pour maîtriser, parce que là. Bon bah c'est pas trop le même gabarit hein, entre les deux. Il y en a un qui est un tout petit peu plus grand. Et il y a de la puissance hein, chez Melic, il est très trapu. Ouais. Il n'est pas minuscule hein, non plus. Non, loin de là. Et pour l'instant, ils tiennent bien à 1 de moins, les Montpelliérains. Voilà, là, il garde le ballon là, Marco Panic, alors que sur le retour, il y avait des solutions. Et Basic qui a demandé à Quentin Minel de se mettre en deuxième pivot. Ça va être un ballon pour Faroudine Melic et cette fois-ci ça passe. Voilà, il a fallu attendre la fin des 2 minutes montpelliéraine pour voir Chambéry trouver le décalage. Le bon décalage et la bonne finition surtout parce qu'il était resté bien grand hein, Nicolas Portner. Il y avait un petit espace au-dessus de l'épaule, il l'a trouvé, Faroudine Melic. Il revient dans son but, le gardien suisse, les Montpelliérains qui peuvent reprendre 5 buts d'avance sur l'action qui vient avec Trucanovicius face à Pierre Paturel, le face-à-face terrible et il trompe Julien Meyer. On a aussi changé les gardiens côté chambérien. Il s'est fait balader là, Pierre Paturel sur cet enchaînement. Et voilà, on l'avait vu en première période, efficace sur ses tirs longue distance, Marco Panic. Il faut, de toute façon, il faut absolument qu'il soit présent dans le jeu. Marco Panic est présent à la finition, sous l'œil de Benjamin Gilles, qui est resté en survêtement. Vous voyez tout en bas de votre écran en discussion avec Yann Gentil, blessé au dos à l'entraînement cette semaine, le capitaine chambérien. Ouais, lui, il aura fait une très très belle entrée. Et il y a la défense chambérienne qui laisse un peu Julien Meyer livré à lui-même. Ouais, ça fait 2 fois déjà. Oh le plaquage. On a eu du judo, on a du rugby aussi avec le plaquage de Diego Simonet sur Marco Panic. Ouais, non mais là c'est vraiment limite parce que c'est du ceinturage. Les arbitres ne sont pas bien placés hein, pour le voir alors qu'on voit Maresco se faire complètement effacer. C'était limite. Diego Simonet est toujours sur le terrain. À 5 minutes de la fin de cette rencontre. 5 buts d'avance pour Montpellier. Si Chambéry veut revenir, c'est maintenant. Marco Panic avec Edin Basic. Panic encore, mais là il n'y a plus de vitesse. Il l'avait, la vitesse Marco Panic. Sur la passe d'Edin Basic, c'est resté un petit peu mollasson ensuite. Panic, encore le coin cette fois-ci. Il trouve la solution, mais tout seul, vraiment le Bosnien. Ouais, on pourrait regretter son début de seconde période, un petit peu timide, alors qu'il était celui qui apportait vraiment le danger en première période. Ouais. Un grand trou d'air hein, pour les Savoyards qui montrent dans cette fin de partie vraiment énormément de qualité, à gêner bien sûr les Montpelliérains. Oh là là, ça fait 4 fois qu'il passe comme ça. Là. Encore de Joran Dolenech. L'engagement rapide avec Maresco, avec Quentin Minel, qui peut passer, qui peut servir. Pierre Paturel, c'est bien vu. Et là, Pierre Paturel a pu se retourner et ajuster Nicolas Portner. Ouais, et là, il y aura une petite explication. On va demander à Kedo Traoré de changer de position avec Johannes Maresco parce que tout simplement... il prend un petit peu la misère par Jore Dolenech depuis quelques minutes. Oui, d'ailleurs, ça va être une stricte sur le Slovène. Tout simplement. À part de Kedo Traoré.
Canovicius avec Diego Simonet, bah, ça paraît simple. Hein. Voilà, on sert le joueur dans l'espace. Ouais. Et qui est en train de courir. Ça s'appelle du jeu sans ballon. Application parfaite de Diego Simonet. On entend surtout en train de craquer hein, défensivement côté Dans le secteur Savoyard. C'est porte ouverte comme vous disiez tout à l'heure. Ouais, évidemment, hein, la solution est de prendre Jure Dolenech, mais évidemment le fait de le prendre en individuel libère un petit peu plus d'espace pour les autres. Maresco avec Panic qui revient encore. Secteur centralois, Quentin Minel, il y a eu un choc. Et Jean-Loup Faustin qui reprend 2 minutes. Ouais, là ça paraît très très sévère. Ouais, ça ressemblait plus à un croisé mal embarqué. On va revoir. Ouais, alors qu'on a posé un temps mort hein, côté chambérien. Ouais, là, faute de Panic. Faute de Panic qui coûte 2 minutes à Faustin. Ouais, temps mort pour Ibiza Bralaban. Montpellier a 1 de moins, il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30 secondes. Motivation et concentration. Edith. Pour Marseille, à droite. Avant, petit croisé. Quentin, Quedo. Après, Marseille. Ok. Retour et continuez avec 0-6. 0-6. Allez, on va repasser en défense 10-0, hein, vraiment parce que on souffre dans ce secteur-là depuis l'entrée de Jure Dolenech. On va sécuriser bien sûr les espaces et parce qu'on a pris un petit peu l'eau du côté droit dans la défense savoyarde. Ouais, et le responsable, hein, le voilà. Ouais, c'est lui. Dolenech. Marco Panic qui est contré, Théophile Costé qui se précipite. Regardez. Le ballon Et qui a le plus envie de récupérer les ballons. Attention, ah non, c'est une crampe. C'est une crampe. On a eu peur. Là, ça aurait été à 3 minutes de la fin de cette première partie de championnat là. Ouais, d'un match quasiment gagné. Ça n'aurait fait rire personne. Non. Et certainement pas Didier Dinard. Certainement pas Patrice Canaillé. Et Patrice Canaillé non plus, bien sûr. Ludovic Fabregas qui est sur le mètre, ça prouve qu'il aura couru hein, dans ce match. Regardez cette action. Théophile Cosset qui saute sur le ballon. Marco Panic qui fait le choix, lui, d'aller chercher ce ballon accroupi. Et Ludovic Fabregas qui arrive de 4 mètres derrière et qui arrive à chipper ce ballon. C'est aussi ça, l'envie d'aller plus loin alors que les Montpelliérains sont plutôt à l'abri. 5 buts d'avance. Alors ouais, on espère que c'est une crampe. Il sort vraiment en boitillant. C'est peut-être une petite pointe musculaire quand même pour Ludo Fabregas. Ouais, espérons surtout que ça ne soit pas une petite élongation au mollet. Et ça serait plutôt beaucoup plus ennuyeux. Mais il a l'air de marcher assez correctement quand même. Jure Dolenech avec Vitka Ptichnik. On repart avec Dolenech. Dolenech encore, la passe dans le dos, c'était trop compliqué. Ballon récupéré par Pierre Paturel. Il n'y a personne dans le but et le tir passe à côté. Le tir de Keido Traoré. Voilà, la réussite aussi du côté montpelliérain, le manque d'application côté chambérien qui coûte très très cher alors qu'on s'affaire toujours sur le mollet de Ludovic Fabregas. Mais il sourit, Ludovic Fabregas, je peux vous assurer que c'est plutôt déjà bon signe. Et carton jaune pour l'adjoint d'Ivica Obrevan. Alors que c'est bientôt Noël, donc c'est chanson de circonstance dans l'aréna de Montpellier. Papa Noël, mais ils sont allés chercher leur victoire, les Montpelliérains, 1 minute 30, un petit peu moins même. Dans cette rencontre, 5 buts d'avance, ils vont pouvoir terminer tranquille
les joueurs de Patrice Canaillé, le coach montpelliérain qui pose un dernier temps mort. Théo, tu passes ici. Vitko, ici, ici, ici. Mia, tu te mets ici. On joue fixation ici, d'accord? On fait circuler la balle. Renversement sur toi, Théo. Au moment de cette passe, tu te barres ici, là. Ok? Et toi, Théo, tu vas jouer le 1 contre 1 très très fort. Si t'es pas attaqué, tu vas tout seul, sinon tu lâches un décalage. Et Vitko, tu prends ce bloc ici. Ok? On garde un peu la balle. Allez, jeu! Voilà, il faut bien terminer ce match avec le ballon pour Théophile Cossé. S'il peut y aller tout seul, il termine tout seul. Sinon, il y aura forcément un décalage quelque part. Donc si les Montpelliérains sont un de moins, eh bien ils ont fait sortir leur gardien. Ils attaquent encore à 6. Et l'Arena qui va pouvoir se lever dans quelques instants. Et voilà Théophile Cossé avec Kavtichnik, le croisé avec Trocanovicius, Théophile Cossé encore. Il a du gaz, hein, Théophile Cossé. Et là, il aurait peut-être presque pu garder le ballon. Kavtichnik qui enterre un peu la balle histoire de gagner quelques instants. Le bras qui est levé, Trocanovicius avec la première parade de Julien Meyer. Marco Panic face à Dolenech. Oh, le Maresco, un énorme choc et l'action terminée par Kedo Traoré. Théophile Cossé qui était pour les arbitres considéré en zone sur cette fin d'action. Et pas vraiment. Un petit passage en force. Léger. Allez, c'est pas un passage en force, il lui a marché dessus. Voilà. Il y avait un obstacle, il est passé par-dessus la barrière. Et puis Maresco, c'est pas vraiment le même gabarit là pour le coup. Alors voilà, Théophile Cossé, il a encore tous ses esprits, mais il tombe encore sur Yannis Maresco. Les 10 dernières secondes de cette rencontre, peut-être le 30e but montpelliérain avec Kavtichnik, avec Trocanovicius et une belle parade signé Julien Meyer. On va en rester là dans cette rencontre, on ne va pas jouer la dernière action. Victoire tranquille finalement des Montpelliérains, le sourire de Jonas Trocanovicius. Montpellier s'impose 29-25 dans cette 13e journée face à Chambéry. Oui, Xavier, des Montpelliérains qui auront accéléré au coup par coup en début de première période avant de voir les Savoyards revenir dans la partie. Mais c'est l'entame de seconde période qui a vraiment vu les hommes de Patrice Canaillé